Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Alex Jones. Il dit qu'il est mort et qu'il a retrouvé sa défunte tante. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Alex. Je travaillais à rénover le sol de mon entrepôt en 2011. Cet endroit avait déjà servi pendant de nombreuses années et, avec le temps, le sol s'était usé. Les espaces entre les planches s'agrandissaient, rendant le nettoyage difficile car la saleté s'y accumulait. Malgré mes efforts, je ne parvenais pas à nettoyer complètement, et certaines planches se détachaient, produisant un bruit rugueux lorsque je marchais dessus. J'ai décidé de remplacer le sol et un jour, j'ai vidé tout l'entrepôt pour poser le nouveau revêtement. Cependant, j'ai fini par marcher involontairement sur un clou saillant. Une douleur aiguë a traversé mon pied et, ressentant la douleur, je me suis immédiatement assis. J'ai été conduit à l'hôpital par crainte d'une infection au tétanos. Le médecin, en voyant la blessure, a dit qu'elle était profonde et qu'il y avait un risque d'infection. Pour prévenir le tétanos, il m'a administré un vaccin. Le lendemain, j'ai commencé à me sentir mal, fatigué et étourdi. La zone autour de la plaie est devenue rouge et enflée. Inquiet, j'ai informé le médecin, qui a dit que cela pourrait être un effet secondaire du vaccin. Il a suggéré des examens à l'hôpital. À mon arrivée là-bas, j'ai découvert que mon corps réagissait de manière allergique et que la blessure était infectée. J'ai reçu 2 injections de pénicilline. Je ressentais une légère sensation de brûlure lorsque le médicament pénétrait dans mon corps, mais j'ai essayé de rester calme. Après la première injection, les médecins ont surveillé ma réaction. Heureusement, je n'ai pas eu de graves effets secondaires, seulement une légère douleur. Cependant, après la deuxième injection, tout a changé. Soudain, j'ai eu des vertiges et ma vision est devenue floue. J'ai essayé de me retenir, mais j'ai perdu connaissance. Peu à peu, j'ai perdu conscience, plongeant dans un coma soudain où tout était sombre, sans aucun son. Soudain, tout autour de moi a disparu. Il n'y avait ni lumière ni douleur. C'était comme flotter dans le vide, une sensation réconfortante. Quand la lumière est revenue, je me suis vu flottant au plafond de l'infirmerie, observant tout en bas avec clarté. Mon corps se contorsionnait, de la mousse blanche s'échappait de ma bouche. La scène était à la fois étonnante et effrayante. Les médecins et les infirmières continuaient la réanimation cardio-pulmonaire, tandis qu'une atmosphère tendue régnait dans la salle. J'ai repéré l'infirmière qui m'avait administré la pénicilline auparavant, elle semblait accablée, dans un coin. J'ai essayé de la réconforter, mais ma main a traversé son corps. J'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde physique, juste un observateur sans interaction. J'ai entendu un médecin dire que nous étions sur le point de perdre quelqu'un. Cela m'a rempli de désarroi et de désespoir. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Soudain, un autre médecin est entré en courant avec une longue seringue. Il l'a enfoncée dans ma poitrine avec détermination, comme s'il injectait quelque chose de crucial pour moi. Puis, je me suis retrouvé dans une pièce inconnue, avec des murs en briques et en pierre marqués par le temps. Des meubles anciens remplissaient l'espace, un livre jaune reposait sur la table à côté d'une vieille plume. Il y avait une chaise sculptée avec des détails complexes. Soudain, ma tante, décédée il y a 9 ans, est entrée dans la pièce. Elle portait une robe bleu clair, des cheveux longs et un sourire doux. Son visage rayonnait de jeunesse, sans la moindre ride. Elle s'est occupée de moi lorsque ma mère est décédée à l'âge de 3 ans, jouant un rôle crucial dans ma vie, une personne aimante et gentille. J'ai reçu la chaleur d'une famille sous les soins de ma tante, partageant des moments heureux. Elle était comme une mère aimante, offrant sécurité et enseignant de précieuses leçons de vie. J'ai grandi progressivement, apprenant l'indépendance et la force sous sa garde, affrontant les défis de la vie. En entrant au collège, je suis retourné vivre avec mon père, mais elle est restée essentielle à ma croissance, me rendant plus fort et plus courageux. Quand je l'ai revue, elle est venue vers moi et m'a embrassé avec douceur. Exprimant ma nostalgie, elle a souri, assurant qu'elle veillait sur moi et était fière de mon parcours. Nous nous sommes souvenus ensemble de mon arrivée chez elle, lorsque je me sentais mal à l'aise dans ce nouvel environnement. Il y a même eu un incident amusant, en essayant de me coucher dans le lit qu'elle avait préparé pour moi, j'ai fini par glisser et tomber. Ma tante a ri, et la pièce s'est remplie de rire. Nos conversations étaient fréquentes et significatives. Quand vint le moment de partir, ma tante a pris ma main tendrement,
exprimant que j'avais grandi et que j'étais devenu un enfant courageux et fort. Elle a dit que mon père m'attendait, toujours en train de m'aimer et souhaitant mon bonheur. Même ému, je me suis levé en essayant de contrôler mes émotions, et j'ai souri. J'ai promis à ma tante de ne jamais oublier son amour et les valeurs qu'elle m'a enseignées. Elle répétait, « Peu importe où tu te trouves, je serai toujours à tes côtés. » Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'acquiesçais, échangeant une étreinte réconfortante, partageant chaleur et bénédiction. Après nous être dit au revoir, j'ai quitté la pièce, ressentant une attraction inexplicable, comme si une force invisible m'appelait. Détendu, je me suis laissé suivre cet appel intérieur, me sentant guidé de retour vers mon corps. Une sensation de rotation et de torsion m'a envahi, comme si j'étais plongé dans un immense tourbillon, tout autour de moi devenant obscur. Peu à peu, je suis revenu au monde réel, sentant ma respiration se normaliser, le battement de mon cœur et le flux sanguin dans mon corps. J'ai lentement ouvert les yeux. Je me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmiers. À côté du lit, mon père semblait visiblement affecté. Je lui ai souri et lui ai fait signe, serrant sa main fermement. Sa voix tremblante exprimait son inquiétude et son soulagement que je me sois enfin réveillé. Avec un regard empli d'amour paternel, il a doucement caressé ma joue. Je lui ai raconté la présence de ma tante, ses paroles et sa demande de salutation. Mon père, surpris, s'est demandé s'il s'agissait d'une hallucination. Avec assurance, je lui ai assuré que ce n'était pas une illusion, mais bien une expérience authentique. Il a réfléchi à l'impact émotionnel de cette expérience, reconnaissant l'importance de ma tante pour nous tous. Le lendemain, un médecin est entré dans la chambre. Je l'ai reconnu comme étant le même médecin de la salle d'opération. Exprimant ma gratitude, j'ai relaté mon expérience lors de cet incident presque fatal. Bien qu'initialement méfiant, le médecin a écouté attentivement mon histoire. Il a reconnu la complexité des expériences de mort imminente, me remerciant d'avoir partagé mon histoire unique. J'ai remercié le médecin pour sa compréhension. Cette expérience spéciale restera dans mon cœur, m'inspirant à vivre une vie plus significative et reconnaissante, avançant avec gratitude dans mon cœur. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.